toute l'actualité à temps réel, sur Référence TV. Référence TV, la chaîne de l'innovation. Actuellement, on n'a pas encore touché ma maison. On ne l'a pas encore fait. Mais la façon dont ils ont procédé, avec une maison à côté, ça veut dire que si on laisse passer, ce sera notre tour. Parce que moi, je connais très bien la façon dont ils ont procédé. En premier temps, ils ont dit à tous nos locataires de déguerpir. Ils ont payé les locataires. Et ils n'ont pas encore indemnisé les propriétaires. Nous n'avons pas reçu de sommation, ni de lettre pour une concertation. Parce que j'ai pris un avocat. L'avocat m'a dit actuellement, nous serons en phase pour convoquer tous les propriétaires des maisons pour parler. Mais on n'a pas encore parlé. Nous n'avons pas ni reçu de convocation, ni de sommation. Mais nous sommes à l'écoute. Mais bien sûr, ils ont leur bureau au niveau de la Gueule Tapée ici. On me connaît. Non, ils savent qu'ils ont demandé les photocopies des titres fonciers, on les a donnés. C'est-à-dire que pour l'instant, on n'a pas encore touché le dossier habitat. Ah bon? Quand ils ont commencé à indemniser les locataires, nos locataires, j'ai demandé, mais qu'est-ce que ça passe? Pour l'instant, on n'a pas encore touché le dossier habitat. Ah bon? Mais pourquoi vous avez indemnisé nos locataires et les propriétaires? Vous n'avez pas parlé avec eux? Bon, pour l'instant, c'est mieux d'indemniser les locataires parce que c'est plus facile. Après, les propriétaires, mais non, ça ne se fait pas parce que les locations qu'on reçoit, c'est ça qui nous permet de survivre. Parce qu'on a le droit de quitter, mais ils ont mis dans une situation précaire. C'est une situation précaire et ça dure depuis presque 1 an. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Moi, j'ai un avocat. J'ai pris un avocat. L'avocat m'a dit que tant qu'on n'a pas encore touché ta maison, on ne peut pas intervenir. Mais les locataires qu'ils ont indemnisés, depuis lors, on m'a dit de prendre une huissier pour faire des constats. Ça aussi, je l'ai fait. Mais j'attends au moins des convocations ou bien, je ne sais pas, des sommations pour dire que bon, on doit prendre tel jour, tel lit. On est des locataires, on est des propriétaires. S'il y a un décret, qu'on amène le décret, qu'on nous montre que ça, c'est un décret. Et le décret, c'est que l'État a besoin d'ici, parce que c'est pour un besoin public. D'accord. Mais quand même, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, je fais partie des impacts du dégraissement, je ne sais pas. Je suis énervé, je ne sais pas comment parler maintenant. Je suis à top aujourd'hui. Moi, je connais seulement mon travail. C'est le travail seul que je connais. On ne dort même pas beaucoup. On est là jusqu'à 17h. De 6h du matin à 23h, on est là. C'est ça seulement que nous débrouillons. Hein? Il ne faut pas qu'ils payent les autres et laissent certains qui ne sont pas payés. Ce n'est pas normal. Ici, nous, on est des Sénégalais. On est nés au Sénégal et grandis au Sénégal. On ne veut pas partir ailleurs pour chercher. Sur notre souhait, on doit s'asseoir dans le pays et se débrouiller dans le pays. Ils devaient nous faciliter. Ils devaient nous faciliter de réussir dans notre pays, mais pas de nous chercher. Est-ce que vous avez averti? L'avertissement a été bref. C'est brusque. Ils sont venus brusquement. Il y a des familles qui sont là. Familles, des gens qui ont des grandes familles. Une grande famille, on peut lui parler de quitter. Demain, on va venir vous faire quitter. Est-ce que ça, c'est bon pour une famille? Vous avez reçu des sommations? Moi, je n'ai pas eu de sommation. On ne m'a rien donné. Et puis, je suis parti là-bas, j'ai signé. Ils disent qu'il y a 3 membres de la mine qui sont là-bas. Il y a complication. Si je demande l'autre, l'autre me dit qu'il faut partir parler avec l'autre. C'est comme ça qu'on me fait. Raison pour laquelle moi aussi je suis énervé. J'en ai ras-le-bol de ça.
Il faut que nous payions avant de nous faire quitter. Il faut qu'on nous respecte aussi. Il faut respecter les gens du pays. Les Sénégalais, j'ai constaté, on ne respecte pas les Sénégalais. Il faut bien respecter les Sénégalais. Le pays, c'est pour nous. Le pays, c'est pour nous. Si on dit Sénégal, c'est nous. Nous, la jeunesse et la population. On doit nous respecter avant de nous faire quitter. On doit respecter notre droit. Nous, on a des droits. Il faut respecter nos droits dans ce pays. On est impacté parce que bon, je peux parler au nom de toutes les maisons qui ont des titres fonciers et qui sont impactées. Je peux parler à leur nom parce que depuis que l'agence là qui est venue nous contacter pour nous informer du projet d'élargissement du stade à cause des Jeux Olympiques. Donc ils sont venus, ils nous ont informés. Mais le premier jour, ils sont venus dans nos maisons pour nous dire qu'ils ont un projet de déguerpissement. Mais avant de déguerpir les gens, il faut qu'on les dédommage. Mais ils veulent commencer par les locataires. Donc notre maison, nous par exemple, notre maison, il n'y a que des locataires qui sont là, qu'on a confié à une agence immobilière. Donc ils ont commencé par les locataires pour les dédommager. Ils ont fait des enquêtes ça fait maintenant plus de 2 ans à la mine. Donc ils ont commencé à recenser les locataires pour les dédommager. Par la suite, ils ont commencé les dédommagements. Ils ont payé nos locataires. Mais depuis qu'ils ont commencé ce travail, nos locataires ont cessé de nous payer nos locations. Nous-mêmes, nous sommes allés vers cette agence pour leur dire que mais nous, en tant que propriétaires, vous ne nous avez pas encore conviés pour nous dire qu'est-ce qu'on doit faire. Vous nous avez dit d'attendre, vous allez commencer par les locataires. Donc il y a un préjudice au niveau de nos locations. On ne perçoit plus nos locations. Ils nous ont demandé de faire les constats. Après, lorsque viendra notre tour, on va parler de cela. Maintenant, pour le moment, d'après leurs statistiques, il y a un interlocuteur qui est là-bas, M. Diop, qui nous ont dit qu'ils ont commencé à indemniser, mais à hauteur peut-être de 90%. C'est pourquoi vous avez constaté aujourd'hui, certains sont venus en tant que locataires, ou bien certains ils sont propriétaires de cantines, ils ont dit qu'ils n'ont pas été indemnisés. Donc on peut comprendre quand ils disent que c'est à 90%. Donc on peut les comprendre. C'est à 90% qu'ils ont été dédommagés. Maintenant, la partie foncière, ils ont dit que c'est le gouverneur qui gère la partie foncière. Parce que là, c'est des maisons qui datent depuis 1940 qui sont là. Il y avait une première opération déguerpissement lorsqu'ils ont voulu bâtir la RTS, nouvelle RTS. Ils étaient venus, ils avaient dit que tout le site, ils vont se lever. Mais malheureusement, ils ont tout simplement indemnisé là où la RTS est là. Ils ont indemnisé ces gens-là. Mais notre secteur, ils ont dit il n'y a plus de projet d'indemnisation. Donc vous allez rester ici. C'est pourquoi vous avez trouvé que le quartier est tellement délabré. Parce qu'il y avait un projet pour déguerpir tout le monde. Ils ont payé une partie et les autres, ils les ont laissés dans un état de délabrement. Ça aussi, c'est des préjudices qu'ils ont causés aux gens qui sont là avec leur titre foncier. C'est pourquoi certaines maisons les ont attaquées pour avoir des dédommagements pour le projet de déguerpissement qui a été raté. D'ailleurs, ça, ils ont peut-être indemnisé quelques-uns par rapport à ça. Maintenant, aujourd'hui, ils sont venus. Moi, je vois que vous avez filmé l'opération là. C'est des baraques qui sont là-bas. C'est une surface titre foncier qui appartient à la famille Sow. Mais cette surface-là, il y avait des baraques et il y avait des gens, des ateliers qui étaient en location là-bas. Maintenant, s'ils viennent pour dédommager ces gens-là, ces locataires et ces menuisiers qui avaient les ateliers, mais quand ils viennent, il faut qu'ils n'ont droit de faire sortir ces gens qui sont des locataires uniquement. Mais en principe, ils n'ont pas le droit de faire démolir les concessions, même si c'est des baraques. Si dans la légalité, ils ne doivent pas démolir ces concessions en baraques, parce que c'est des titres fonciers. Ils n'ont pas encore parlé avec les propriétaires des titres fonciers. Parce que ça, c'est du surface bâtie, même si c'est des baraques. Donc vous n'avez pas reçu de sommation? Non, la sommation, ils l'ont fait pour les locataires. Parce que par exemple, moi... Pour les propriétaires? Non,
Non, on n'a pas de sommation. Ils n'ont même pas parlé avec nous en ce qui concerne les dédommagements. Ils ne l'ont pas encore fait. C'est en cours. Ils nous ont dit que c'est le gouverneur qui gère ça. Ils nous ont rassurés. Même M. Senghor nous a dit effectivement, la partie foncière, ce n'est pas leur domaine. C'est le domaine du gouverneur. C'est qui, M. Senghor? C'est le responsable de la Géroute. Il a parfaitement raison ici. C'est le domaine du gouverneur. Donc le gouverneur va bien plus... Donc jusque-là, on ne vous a pas encore dédommagé? Les propriétaires? Oui. Non, pas encore. Ils ont dédommagé les locataires. C'est ça qui est bizarre. Au lieu de commencer par... Non, pour l'instant, moi je peux dire qu'on est rassuré. Parce qu'ils nous ont donné la parole pour nous dire qu'on va vous appeler. Parce qu'ils ne sont pas venus pour démolir nos maisons. Hein. Ils ne sont pas venus parce que là, c'est une concession avec titre foncier qui est là. De même que notre maison là-bas, ils ne sont pas venus pour toucher ça. C'est ça le paradoxe. Mais c'est ça qu'ils doivent expliquer. Senghor, moi je le dis, mais c'est Senghor. Mais attention, le site que vous êtes en train de délocaliser là, c'est un titre foncier. Hein? Il m'a dit si. Mais les gars, ils ont dit qu'ils ont jugé que c'est un peu délabré, donc il faut qu'ils déguisent ça. Mais peut-être ils cherchent la légitimité. Parce que tout un chacun qui regarde tout cela vont dire que bon, ce site-là, ça ne mérite pas d'être à Dakar. Oui, on s'est regroupé en collectif pour un départ parce qu'on n'avait rien sur la main. Parce que si par exemple il y avait un décret qui était là, on pouvait faire nos actions. On a contacté des avocats pour leur dire que d'une des femmes, mais ils nous disent qu'il faut mettre quelque chose dans nos mains. Mais on se fait des concertations, on cherche des informations, on aille vers les informations pour vraiment rassurer. Parce que le problème qui se pose, c'est les gens qui sont là et qui sont des résidents, ils sont dans le traumatisme. Parce qu'il y a des mères de famille, il y a des vieilles dames qui habitent là, les concessions sont là, c'est très normal. On n'est pas encore victime, on est en attente. On est en attente et on n'est pas encore victime. Parce que je ne veux pas mettre en mal, non, ce n'est pas une question de mettre en mal les autres. Ils nous ont dit cette information et on a cru à cette information. M. Senghor nous a dit que vous n'êtes pas encore concernés. On pouvait être tranquille sans parler au micro. Mais le fait qu'ils sont venus et ils ont touché un site avec titre foncier, et on se demande pourquoi ils n'osent pas encore venir toucher les autres maisons. Donc il faut qu'on prenne nos gardes pour que cela ne puisse pas se produire. Toute l'actualité à temps réel, sur Référence TV. Référence TV, la chaîne de l'innovation.